Et salut à tous, j'ai décidé de sortir de ma grotte pour présenter 3 animés fin 2018, début 2019 qui m'ont marqué. Alors je vois certains d'entre vous dire ouais je les ai déjà vus ou quoi que ce soit, mais croyez-moi beaucoup sont passés à côté, c'est pour ça que je me permets de faire une vidéo, ça serait con de passer à côté de ces chefs-d'œuvre. Enfin bref, passons à la présentation, c'est parti! L'histoire nous plonge dans l'aventure d'une jeune prêtresse prête à rejoindre la guilde. Une genre d'association d'aventuriers avec comme objectif d'accomplir les quêtes adressées par les villageois. Novice et très peu sûre d'elle, elle se voit rejoindre un groupe de newbies, eux aussi, afin d'accomplir leur première grosse quête ensemble. Malheureusement, la témérité du groupe ne l'amènera pas à la réussite. Se retrouvant dans une situation périlleuse, la jeune prêtresse croisera le chemin du Goblin Slayer, qui comme son nom l'indique, chasse les gobelins. Nous suivrons donc les aventures de ces deux personnages avec une intrigue sur notre tueur de gobelins. Alors clairement, Goblin Slayer c'est pour moi l'animé à regarder et limite le meilleur de 2018. Parce que malheureusement elle a commencé en 2018, sinon j'aurais dit 2019. Dès le premier épisode, on nous introduit dans un contexte assez sombre, âme sensible s'abstenir. L'histoire est clairement bien ficelée et l'intrigue sur le héros nous maintient tout au long, mais alors vraiment tout au long de l'animé. J'ai adoré l'épisode 1 et son ambiance un peu lugubre, gore et tout. Ce qui m'a un peu dégoûté, c'est que le manga ne suive pas vraiment cette directive tout au long. Mais honnêtement, même sans ça, c'est une pépite. Et je pense que quand même, ça reste un animé incontournable à regarder. Ok, cette fois partons pour un bon vieux isekai. Nous retrouvons Naofumi qui se voit invoqué dans un monde fantastique avec 3 autres personnes. Ils se rendent vite compte qu'ils viennent tous d'univers parallèles mais qu'ils ont un objectif en commun, être les 4 héros qui terrasseront le mal de ce pays. Dès leur arrivée, chacun se retrouve équipé d'une des 4 armes légendaires. Un arc, une épée, une lance et pour notre jeune héros, un bouclier. Dû au manque de charisme de son arme, Naofumi se retrouve avec une seule coéquipière mais comme vous avez l'habitude, rien ne se passe comme prévu. Alors c'est clairement un animé qui place encore une fois le héros dans une situation où personne ne voudrait être, mais c'est ce qui nous permet d'avoir de l'empathie pour lui. L'animé est fini à l'heure où je vous parle, et franchement chaque arc, mais n'importe quel arc, est franchement savoureux. Car rien ne se passe comme la plupart des gens pensent. Quand je l'ai présenté à un pote, il m'a dit mais t'en as pas marre de me présenter des animés où le héros il est dans le mal? Mais c'est pas ma faute si en ce moment les animés où l'empathie du héros marche énormément. Pour finir, si vous en avez marre des animés où tout est beau, tout est gentil, tout se finit bien, regardez celui-là, c'est un incontournable. Cette fois-ci, nous suivons Tanjiro, l'aîné d'une famille qui se démène comme il peut pour combler le vide laissé par la mort de son père et subvenir aux besoins de sa famille. Un jour, il décide, comme à son habitude, d'aller travailler au village le plus proche. Mais en revenant, il se fait stopper par un homme qui lui conseille de dormir chez lui car la nuit tombe et qu'il faut à tout prix éviter de sortir la nuit seul car des démons seraient à l'affût. L'homme étant assistant, il décide de suivre son conseil. Malheureusement, à son retour, il retrouve toute sa famille morte, sauf sa petite sœur Nezuko, qui elle se retrouve transformée en démon. Celle-ci montre encore des sentiments envers Tanjiro malgré sa transformation, ce qui est une chose impensable. Il décide donc de tout faire pour tuer le démon responsable de la tuerie de sa famille et de ramener sa sœur à la normale. Alors il faut savoir qu'à l'heure actuelle, l'animé est à 19 épisodes, on sait pas encore tout, mais honnêtement, il promet. Que ça soit au niveau de l'histoire ou au niveau de la patte artistique du dessinateur, c'est franchement... Même les animations, c'est insane. Franchement, c'est une belle perle. Et pour le coup, je pense que ce sera l'animé 2019 que je placerai en haut pour le moment. C'est un animé qui arrive franchement à nous mettre aussi, pareil, c'est de l'empathie, mais même pas pour le héros, pour les démons dans ce cas-là, pour les méchants. Et c'est assez peu fréquent de le voir, donc franchement, il faut vraiment le regarder. Comparé à Tate no Yushia jusqu'avant qui était empathie du héros, là c'est vraiment de l'empathie pour les... Même le héros principal a de l'empathie pour ses ennemis et franchement ça donne une petite touche. Puis franchement le duo Tanjiro-Nezuko c'est un truc tellement improbable qu'il faut regarder pour y croire. Enfin bref, c'est tout pour moi pour cette présentation des 3 animés que franchement je vous conseille d'aller voir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Si vous avez aimé les vidéos, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et surtout me dire pourquoi. Si vous n'avez pas aimé, dites-moi aussi pourquoi, c'est super important et c'est vos retours qui font que je m'améliore au fur et à mesure du temps. Sur ce, ciao!